On n'a pas idée, vraiment. On n'a pas idée du monde à l'envers dans lequel on vit aujourd'hui. Avant, les jeunes rêvaient de devenir docteur, ingénieur, président de la République, au pire footballeur ou star de cinéma. Aujourd'hui, des jeunes à peine sortis de l'adolescence sont fauchés par l'alcool, par la drogue, par des poudres ou pilules rouges qu'ils avalent comme de petits bonbons, juste pour faire comme les autres et mourir à 20 ans. On n'a pas idée qu'aujourd'hui, les maladies qu'on appelait jadis maladies de vieux sont devenues des maladies de jeunes. Hypertension artérielle, insuffisance rénale, cirrhose de foie, et j'en oublie. Des diagnostics qu'on annonçait autrefois à des personnes de 60 ans, on les annonce maintenant à des jeunes de 20 ou 35 ans. Oui, la jeunesse tombe malade trop tôt et parfois elle meurt avant même d'avoir vécu. Et ce ne sont pas seulement les kiosques de soda-bi frelatés ou les comprimés psychotropes qui détruisent nos enfants. Non, la mauvaise alimentation aussi tue à petit feu. La pauvreté pousse des milliers de jeunes à se nourrir tous les jours au bord des rues. Huile réchauffée 10 fois, viande douteuse, nourriture gonflée de sel et de cubes magiques. Résultat, les reins se fatiguent, le foie s'abîme et le cœur lâche. Bien avant l'heure, on n'a pas idée qu'à force de fermer les yeux, on est en train de fabriquer une génération malade, condamnée alors qu'elle devrait être notre force. Regardez autour de vous, nos rues sont devenues des terrains d'entraînement pour futurs délinquants. De jeunes garçons à la fleur de l'âge qui, d'ailleurs, n'ont d'égard pour personne. Les yeux rouges comme des phares de moto, la bouche qui sent plus fort que la distillerie du quartier. Quand ils titubent, on dirait des zombies sortis d'un mauvais film. Et pourtant, ce ne sont pas des figurants. Ce sont nos enfants, nos frères, nos voisins. Et les filles, livrées à elles-mêmes, elles jouent leur survie à la loterie du trottoir. Elles vendent leur corps comme on vend des arachides au marché. À la criée, quoi. Sans facture, sans garantie, et rassurez-vous, la société fait semblant de ne rien voir. Certaines ont à peine 16 ans et elles connaissent déjà les tarifs à l'heure, à la journée, au week-end. Pendant que leurs camarades révisent les maths, elles révisent les positions. On n'a pas idée, vraiment. Mais qu'est-ce qui nous a poussés jusque-là? Plusieurs choses. D'abord, les parents. Oui, il faut le dire. Certains parents ont démissionné. Ils ont livré l'éducation des enfants aux réseaux sociaux, à TikTok, à Facebook, à ces influenceurs qui influencent surtout la bêtise. On dit l'école forme, la rue déforme. Mais aujourd'hui, la rue a pris le pouvoir. Ensuite, il y a la pauvreté. Quand la maison n'a pas de riz, la rue devient le restaurant. Quand papa n'a pas de boulot, maman fait des petits commerces et l'enfant, lui, cherche un raccourci. Et les raccourcis de nos jours, ce sont l'alcool, les drogues, le vol, la prostitution et j'en passe. Et puis, il y a ce besoin de paraître. La jeunesse veut briller à tout prix. Vêtements de luxe, portables dernier cri, motos rutilantes. Même si pour ça, il faut hypothéquer sa santé, sa dignité et sa vie. Résultat, un pays rempli de jeunes cadavres vivants. Des morgues pleines de visages qui n'ont pas encore eu le temps de vieillir. Des prisons surpeuplées de garçons qui auraient pu être des ingénieurs, des avocats, mais qui ont préféré braquer un téléphone pour briller 2 secondes sur Facebook. Et puis, la violence. Quand on mélange la misère, la drogue et le désespoir, ça donne des jeunes armés, prêts à tout. Le cocktail parfait pour exploser une société tout entière. On n'a pas idée, non, vraiment. Qu'en tolérant ça, c'est notre futur qu'on fait sauter. Et les parents dans tout ça. Eux aussi ont trouvé une excuse. Moi, j'ai fait ma part. Et c'est l'enfant qui n'a pas écouté. Mais dites-moi, un enfant de 12 ans qui sort à 23 heures, c'est lui-même qui s'est donné l'autorisation. Un ado de 15 ans qui rentre avec un iPhone flambant neuf ou encore une voiture alors qu'il ne travaille pas. C'est le Saint-Esprit qui a peut-être fait la magie. On n'a pas idée de voir comment on ferme les yeux sur des évidences. La société s'habitue et le silence devient une complicité.
On n'a pas idée. Car chaque fois qu'un jeune tombe dans la drogue, dans la prostitution, dans le vol, ce n'est pas seulement une famille qui perd, c'est une nation entière qui s'affaiblit. Car la jeunesse, c'est la relève. Et si la relève est couchée dans les bars, dans les morgues et dans les prisons, qui tiendra demain le flambeau? Alors, c'est la faute au gouvernement, c'est la faute aux jeunes, c'est la faute à la rue. Non. La faute, c'est aussi notre indifférence, notre silence. Et ce silence-là, c'est une arme de destruction massive. On n'a pas idée. Mais si on ne fait rien, demain, ce n'est pas seulement les jeunes qu'on enterrera, c'est notre avenir, notre dignité et notre humanité.